Bonsoir, bonjour, ça dépend là où vous êtes. Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est le dimanche 19 janvier 2025. Voilà. Je vous remercie tous. Voilà, ça fait quelques jours que je ne suis pas en live. Je n'ai pas fait de live. Donc voilà, nous allons aujourd'hui parler un peu de l'actualité et en même temps remercier nos compatriotes Benito de Massanta, Ansou Damaro, Mahmoud Silla, Pitaka. Nous allons les remercier parce que c'est le moment. Voilà. Ils ont mené un combat farouche derrière Alpha Condé et jusqu'à présent, ils n'ont pas changé de camp. Je pense que le moment est venu pour les remercier. Ça, c'est un combat noble qu'ils ont fait. Ils n'ont pas perturbé le peuple. Ils ont été cohérents dans leur combat. Ils ont cru à Alpha Condé. Ils sont allés jusqu'au bout. Et ils continuent à vraiment à combattre pour Alpha Condé. Ça, c'est quelque chose de louable. Donc, mes chers compatriotes, je vous remercie. Vous pouvez partager. On va écouter Mawa Kouyaté en attendant que les gens montent. Voilà. Mamadou Samba. Salut. Omar Diallo. Tafsir Abdul. Diallo Youssouf. Boubacar Bari. Merci. Ousmane Ba. Amadou Diallo. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Donc, Mamadou Zainoul Ba. Voilà, sans plus tarder, mes chers compatriotes, nous allons passer à l'essentiel. Salut Bariko Seydi Yanke. Merci à vous tous, Abdoulaye Mango. Merci à vous tous. Merci pour les cœurs, Timbo Diallo. Ramadan Lelouma, merci. Mettez les cœurs, partagez au maximum, s'il vous plaît. Amadou, Aounka, soirée. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité de chez nous et en même temps, remercier nos compatriotes, Benito de Massanta, Ansou Damaro, Mahmoud Silla, Pitaka. Je dis sincèrement, je ne les remercie pas, je ne mets pas mes respects pour rien. C'est parce que vraiment, ils ont été respectueux dans leur combat. Et il faut l'avouer. Et il faut le souligner. Parce que nous sommes tous des Guinéens. Moi, au début, je pensais que il faisait le combat ethnique au temps d'Alpha Condé. C'est au temps de Doumbouya. Plus le temps passait, plus j'ai compris que Ansou Damaro, Benito, Mahmoud Silla et Pitaka, ce n'était pas le combat ethnique. C'est petit à petit que j'ai compris cela. Aujourd'hui, ils ont prouvé que leur combat n'est pas le combat ethnique. Ils mènent leur combat parce que ils croient à Alpha Condé, c'est pour cela. De la même façon que moi je crois à Cellou Dalein. C'est comme ça, eux, ils croient à Alpha Condé. Mais si c'était le combat ethnique, ils allaient se rebattre avec Doumbouya. Mais aujourd'hui, ils ont démontré au peuple de Guinée
que ce n'est pas à cause de l'ethnie. Mais vraiment, il faut le reconnaître. Donc, Ba Garanza Assousainatou, merci à toi aussi. C'est-à-dire, il faut savoir que ces personnes-là, ces combattants-là, ils ont prouvé. Et nous, les Guinéens, nous devons savoir que ceux-là méritent le respect. Parce qu'on a vu beaucoup de blogueurs, beaucoup de leaders d'opinion qui ont changé de camp. Et ça perturbe notre pays. C'est pas bon. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est sur la vérité, qu'on combat pour quelque chose, pour l'intérêt général, et après on se rebat pour l'intérêt personnel, en tant que leader d'opinion, ce n'est pas bon pour la nation. Aujourd'hui, nous avons vu les ministres, les cadres guinéens, la politique en général en Guinée est devenue de la prostitution. Aujourd'hui, en Guinée, la politique, c'est la pure prostitution. C'est-à-dire, celui qui vous donne de l'argent, vous changez de camp. Vous changez de camp. Dès qu'on vous donne l'intérêt personnel, votre argent, on vous donne votre argent. C'est-à-dire, c'est comme de la prostitution. On n'a plus la conviction. On ne combat plus pour notre nation. On combat pour l'intérêt personnel. Ce que Ousmane Gawal disait hier, aujourd'hui il dit le contraire. Ce que Makanera Kake disait hier, aujourd'hui il dit le contraire. Même les sages, même les imams, c'est pour cela que je dis que c'est devenu de la prostitution. Ça m'a amené à dire mes respects à Benito Ansou Damaro. Mes respects. Allô, oui, Omar. Oui, ça va, excuse-moi, je suis live. C'est mon pareil, voilà. Hein? Ok. Ok. Donc, on va continuer. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Donc, ce qu'eux, ils disaient hier, aujourd'hui, ils disent le contraire. C'est ça qui m'a amené à dire mes respects à ces combattants-là. Ansou Damaro, Benito, Mahmoud Silla et Pitaka. Ils le méritent. C'est mérité. Parce qu'ils ont démontré aux Guinéens qu'ils ne font pas c'est-à-dire un combat ethnique. Ils font un combat par conviction pour l'intérêt de la nation guinéenne. Moi, avant, je ne croyais pas à ça. Mais aujourd'hui, ils m'ont démontré cela par A plus B. Et c'est pour cela que je l'ai dit, big respect. Et je dis que tous les Guinéens devraient faire leur combat de la même façon. Pas se prostituer. Parce qu'aujourd'hui, tous les cadres se sont prostitués. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les cadres, je m'excuse. Mais la majorité de nos cadres aujourd'hui se sont prostitués. Regardez ce que Makanera a fait. Hier, il était à 1000 avec Alpha Condé. Aujourd'hui, parce qu'il a eu son intérêt, il a changé de camp. Aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Mon général, Mamadi Doumbouya. Makanera, il est devenu un prostitué. Il ne peut pas convaincre, il ne peut plus convaincre les Guinéens. Parce qu'il s'est prostitué. Alpha Condé, il disait la même chose. C'était le numéro 1. C'était le meilleur. Aujourd'hui, Makanera, il ne suit pas Mamadi Doumbouya par les projets que Mamadi Doumbouya a. C'est par son intérêt personnel qu'il suit Doumbouya. Merci pour les cœurs, Keita Bokeh depuis le Japon. Merci mon frère, ça faisait longtemps. Alpha Omar, merci pour les cœurs.
C'est-à-dire, Ousmane Gawal, il nous a démontré par A plus B qu'il n'est plus démocrate, qu'il est devenu un prostitué. Son combat, c'est pour Mamadi Doumbouya, pas pour la Guinée. Le premier ministre Bawouri, la même chose. C'est-à-dire, quand on voit tous ces cadres-là hier qui étaient des opposants, qui luttaient pour que la démocratie puisse être instaurée en République de Guinée, aujourd'hui, ils sont tous devenus des prostituées. C'est pour cela, les activistes qui ne se sont pas prostitués méritent le respect. Et en ce moment, aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire. Benito de Macenta, Ansou Damaro, Mahmoud Silla, Pitaka, ça c'est des leaders d'opinion, des activistes qui ont vraiment convaincu à l'opinion guinéenne. Ils ont démontré par A plus B qu'ils ne sont pas là pour l'ethnie. Ils sont là par leur conviction. Ils ont cru à quelque chose, ils sont allés jusqu'au bout. Et ils continuent encore à persévérer. Parce qu'ils ont une conviction. Big respect à vous. Et celui qui ne vous respecte pas en tant que Guinéen, c'est parce qu'il ne réfléchit pas. C'est parce qu'il est haineux. Mais sinon, vous méritez tout le respect. Mes chers compatriotes, revenons à l'actualité guinéenne. Revenons à notre pays, la Guinée. Vous avez vu, c'est le partage du gâteau. Ils sont en train de partager pour le soutien au CNRD. Mais nous ne devons pas accepter, c'est-à-dire d'être manipulé par des futilités, par l'argent du contribuable. C'est là où la différence entre nous, Guinéens, et les autres, c'est là la différence. Aurait été au Sénégal, on te donne de l'argent du contribuable, tu prends l'argent, mais tu ne détruis pas ton peuple, tu ne détruis pas ta patrie. Doumbouya, il a quel argent pour repartir de l'argent du contribuable? Il a quel argent? S'il distribue des voitures, s'il distribue de l'argent, les Guinéens devraient être conscients que ça, ce n'est pas son argent. C'est l'argent de la Guinée. Prenez l'argent, mais ne détruisez pas notre pays. Les imams, les sages devraient faire la même chose. Aujourd'hui, ils sont en train d'appeler à la paix. Les imams qui appellent à la paix, qui disent nous devons préserver la paix. Les politiciens qui sortent pour dire que nous devons préserver la paix. Houphouët-Boigny a déjà dit dans ses citations, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Ça, c'est Houphouët-Boigny qui l'a dit. Et c'est vrai. Ce n'est pas en disant que nous voulons la paix, ce n'est pas ça qui peut amener la paix. Il faut se comporter en responsable. C'est-à-dire, si vous êtes responsable, vous devez assumer vos responsabilités. Vous devez montrer l'exemple. Vous ne pouvez pas aujourd'hui incarner une telle dictature, un tel acharnement, traumatiser le peuple et dire que vous voulez la paix. Vous ne voulez pas la paix. Vous êtes en train de dire ce qui n'est pas dans votre cœur. C'est-à-dire, vous dites que vous voulez la paix pour vos intérêts personnels. Mais sinon, vous ne voulez pas la paix. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Mes chers compatriotes, nous avons vu le ministre de l'administration et du territoire et de la décentralisation qui est allé en Haute-Guinée
Nous avons entendu, même si nous ne pouvons pas parler, Moustar Koura, bonjour. Même si nous ne parlons pas le malinké, mais nous comprenons. Et il y a des gens qui ont traduit, comme Damaro par exemple, il a traduit son intervention en Haute-Guinée, le ministre de l'administration et du territoire et de la décentralisation. Je ne sais même pas comment Condé. C'est-à-dire, il a tenu des propos dangereux pour une nation. Il a dit qu'ils vont gouverner comme ils veulent. Ils vont imposer ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est ce que le CNRD veut, c'est ce qui va se passer en Guinée. C'est vraiment grave. En tant que ministre de la République, c'est vraiment grave. Ça, c'est de la provocation. Tout le monde a compris maintenant que le CNRD impose. Ils ne veulent plus gouverner avec le peuple. Ils ont fait sortir des chars de combat pour traumatiser, effrayer le peuple. Ils ne sont plus là pour le peuple. Ils sont là pour eux. Tout le monde a compris. Vous, maintenant, qui dites que vous voulez la paix, vous pensez que c'est la voie à suivre pour obtenir la paix? Non. Sincèrement, non. Donc, on a beaucoup sensibilisé, on a beaucoup parlé. Mais là, maintenant, c'est le moment de vous dire, moi, personnellement, c'est le moment de vous dire qu'on n'a plus rien à dire. Qu'on n'a plus rien à dire. Moi, personnellement, je n'ai plus rien à dire. C'est-à-dire, on a tout dit pour éviter la guerre en Guinée. Moi, personnellement, j'ai tout dit. J'ai sensibilisé tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait pour éviter la Guinée, la guerre. Mais là, maintenant, je vois que ce que le CNRD est en train de faire, c'est de la provocation. C'est de l'intimidation. C'est de la traumatisation. C'est de l'injustice. C'est-à-dire, c'est de la dictature pure et dure. Donc, moi je dis à un moment donné, je remercie le bon Dieu que Doumbouya est arrivé au pouvoir. Et que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qu'on ne pouvait pas comprendre. Aujourd'hui, si je vois les anciens cadres du RPG, les anciens ministres, quand je prends le cas de Baïdi Haribo, Kiridi Bangoura, Malik Sankon, quand je prends le cas Makanera, vous tous, vous avez travaillé avec Alpha Condé. Aujourd'hui, vous n'avez rien à défendre si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, le CNRD. Vous avez détruit tout votre combat, toute votre dignité. Aujourd'hui, seulement le silence, vous qui ne dites rien, vous consentez. C'est-à-dire, quand on ne répond pas, quand on ne dit rien, on consent. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, vous qui ne dites rien, on sait que vous aussi, vous êtes avec eux. Parce que vous ne dites rien. Donc, ça veut dire que vous consentez. Donc, mes chers compatriotes, les carottes sont cuites. On a tout fait. On a tout dit. Vous n'avez pas voulu. C'est dommage pour notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire, par exemple, avant que la guerre ne vienne en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ce que les Ivoiriens n'ont pas dit. Il n'y a pas ce que même les chanteurs ivoiriens, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas chanté. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas chanté pour éviter la guerre en Guinée. Mais, malgré les chansons, malgré les messages, je me rappelle d'une chanson des salopards. Il y avait des artistes qu'on appelait les salopards en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit pour éviter la guerre en Côte d'Ivoire. Il y avait une chanson où il disait
Henri Kona Bédié, dis-moi d'où tu viens, je te dirai. Dis-moi ton nom, je te dirai d'où tu viens. Draman Ouattara, dis-moi ton nom, je te dirai d'où tu viens. Là où il parlait des peuples malinqués, Djoula, je ne sais pas quoi et quoi, que tous ces peuples-là sont issus de la même communauté. C'est-à-dire, pour leurs intérêts personnels, ils sont en train de nous diviser. C'est pour cela, moi, je ne veux pas, vraiment, c'est pour cela que je vous ai dit que je ne peux plus continuer à parler. Parce que tout est dit pour éviter la guerre. Mais les Guinéens n'ont pas compris. On pouvait bien le faire, hein? On pouvait bien le faire. Seulement pour se rallier avec les forces vives, on peut éviter la guerre. Seulement se rallier avec les forces vives et suivre les mots d'ordre comme il le faut. On peut éviter la guerre en Guinée. Mais les Guinéens n'ont pas compris ou ils ne veulent pas. Donc, la dictature imposée en Guinée, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Donc, les forces vives aussi, c'est des Guinéens. Et ils sont avec la majorité des Guinéens. Aujourd'hui, le CNRD n'est pas avec la majorité. C'est parce que tout simplement, ils ont effrayé tout le monde. Les gens ont peur. C'est pour cela que là, je suis en plein live. Je te rappelle. Voilà. Merci. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils ont effrayé tout le monde. C'est pour cela que les gens ne disent rien. Mais sachez que, mes chers compatriotes, la dictature imposée par le CNRD ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Donc, pour ceux qui mènent le combat, parce que le combat ethnique, je vous en prie, arrêtez. Arrêtez de nous retarder. Arrêtez de nous retarder. Vous avez vu l'exemple de Benito, l'exemple de Ansou Damaro, l'exemple de Mahmoudou Silla, l'exemple de Pitaka, ça doit suffire. Ça doit suffire largement. Ceux-là, ils ont démontré aux Guinéens que vraiment le combat ne doit pas être ethnique. Et ça, je les respecte pour cela. Et j'invite à tous les Guinéens de suivre cet exemple. C'est ça qu'il faut faire. Arrêtez de mener ce combat parce que nous devons dire que nous, les Malinqués, par exemple, nous devons dire, nous, les Peuls d'abord, non. Nous, les Soussous d'abord, non. Ça nous met en retard. Regardez les pays européens. Regardez en Hollande, en Belgique, en Luxembourg. Regardez ces pays où on apprend. Si vous êtes chez les Flamands en Belgique, vous apprenez, vos enfants apprennent le Fulama. C'est comme si on vous dit que vous allez en Haute-Guinée, vous apprenez le Malinké. Vous allez au Fouta, vous apprenez le Peul. Vous allez en Basse-Côte, vous apprenez le Soussou. Mais après, on peut s'organiser pour que tout cela soit bénéfique à nos enfants et à notre pays. Mais pas pour nous. C'est-à-dire, c'est pas pour nous pas pour rester là à nous retarder. À mener un combat ethnique. En Luxembourg, vous avez un enfant là-bas, le bourgeois. Il va étudier le bourgeois, l'allemand. Il va étudier, c'est-à-dire 3 langues ethniques avant d'étudier le français. Et tout ça, ça ne détruit pas le tissu social. Ils sont d'accord. En Belgique, pareil. C'est comme si on vous impose en Guinée d'étudier le Peul au Fouta, d'étudier le Malinké en Haute-Guinée
d'étudier en basse-côte le Soussou, d'étudier le Kissi et le Toma en forêt. C'est normal. Ça, c'est une richesse. Même si en Afrique, nous allons être le premier pays qui va faire cela, mais ça peut créer une richesse ethnique en Guinée, mais pas pour détruire le tissu social. Donc, Aïssatou Soirée, merci à toi. Mes chers compatriotes, l'ethnocentrisme, ça ne nous arrange pas. Nous pouvons nous entendre avec nos ethnies. Nous pouvons être forts avec nos ethnies. Quand mon enfant parle le malinké, quand mon enfant parle le soussou, quand mon enfant parle le peul, quand mon enfant parle le français, ça c'est une richesse. Moi aujourd'hui, si je comprenais malinké, soussou, kissi, Thomas, c'est une richesse pour moi. Ça ne peut pas me détruire. Ça ne peut que m'augmenter. Quand vous sortez dans votre pays et que vous avez au moins 5 langues ethniques, 5 ethnies dans votre tête, vous pouvez parler toutes ces langues-là, vous êtes riche. C'est-à-dire vous êtes un Guinéen riche dans la tête. Ce n'est pas obligatoire de dire que la langue étrangère, ça doit être la première. C'est pour cela, nous devons être intelligents, mes chers compatriotes. Nous avons des ethnies que nous devons tous nous valoriser, nous aimer, et sachant que la Guinée nous appartient. Et ensemble, nous sommes plus forts. Il faut que les gens sachent cela. Mes chers compatriotes, la vidéo, elle est déjà longue, je ne voulais pas. Donc, je suis venu pour remercier nos compatriotes Benito de Massanta, Ansou Damaro, Mahmoud Silla et Pitaka. Et en même temps parler de l'actualité, en sachant que le combat continue et que les Guinéens qui ont compris, merci à vous. Ceux qui n'ont pas compris, que le bon Dieu vous aide à comprendre pour pouvoir nous éviter la guerre en Guinée. Que le bon Dieu nous aide. Donc, c'était juste Hilo et la diaspora africaine. Merci à vous tous, Ba Aliou. Merci à vous tous, mes chers compatriotes. Merci à Mamadou Lamarana. Merci à Yaya Taïrou Bari. Merci pour les cœurs. Junior, merci. Merci à Tcherno Pita. Issaga Diallo. Merci à vous tous. Merci pour tous ceux qui ont participé au live. Et à très bientôt, mes chers compatriotes. Vive la République de Guinée. Vive la République de Guinée. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Keita Bokeh, merci à toi. Merci à Tcherno Pita. Merci à vous tous. À très bientôt.